Bonjour les amis et bienvenue dans les royaumes de Kea. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo de présentation d'armée pour vous présenter un rapport de bataille qui arrivera bientôt sur la chaîne. Donc ce sera le deuxième rapport de bataille sur la chaîne Les royaumes de Kea. Et ce sera de nouveau un rapport de bataille dans Age of Sigmar où on va vous présenter une bataille à 1000 points avec de mon côté les nouveaux luminettes. Fraîchement peints, de la boîte spéciale ainsi que 2 conversions pour les 2 persos qui ne sont pas encore sortis, contre Eric et les disciples of Zench. Ouais, Voilà. Mais un peu différent, vous allez voir qu'on va vous présenter son armée que les listes qu'on voit d'habitude. Hein. un peu. Et c'est pas plus mal. Plus mortel. Voilà. Donc, je vais vous présenter ma liste pour commencer. Donc, je vais jouer donc, les luminettes, les nouveaux luminettes, hein, les nouveaux elfes de Teclis. Je vais jouer dans la grande nation de Siar, qui va me permettre en fait d'avoir... mes unités ne vont pas commencer la partie avec une réserve de 1 Ether Quartz, mais de 2 Ether Quartz chacun. Donc on vous rappelle, les Ether Quartz, ça va être des pions que je vais pouvoir dépenser, qui vont me donner des bonus en cours de partie. Voilà. Donc niveau bonus que ça peut me donner, comme ça je vous refais une petite présentation. Donc voilà, je peux jouer, soit avoir plus 1 à mes jets de sauvegarde, soit plus 1 pour mes jets pour toucher, soit plus 1 pour lancer mes sorts ou relancer un sort que j'ai raté, ce qui va être intéressant vu que toutes mes unités, ainsi que mes personnages, sauf l'esprit d'Eltarion, sont mages. Je peux faire tenter de lancer un sort supplémentaire. C'est quand même pas mal du tout. Voilà. A savoir que quand je vais utiliser mes Ether Quartz, je vais avoir moins 1 en bravoure jusqu'à la fin de la partie. Mais vous allez voir que j'ai plusieurs choses qui vont me permettre justement de pouvoir bouger ces choses-là. Donc, la première chose, c'est que grâce à ma nation de Siar, j'ai mon aptitude de commandement qui va me permettre en fait, au moment où j'ai une de mes unités qui va dépenser un pion d'Ether Quartz, de pas qu'elle dépense le sien, mais qu'elle puisse dépenser celui d'un autre à 18 pas. Donc ce qui va me permettre, si j'ai une unité qui a vraiment besoin d'avoir des bonus alors qu'elle a déjà dépensé ses pions, de pouvoir en piquer un autre chez quelqu'un ou d'un personnage qui n'en utilise pas spécialement pour justement le rajouter. Donc ça c'est vraiment très pratique. Le trait de commandement et l'artefact, vu que mon général est un perso nommé, je ne vais pas les utiliser. Donc, voilà. Donc ça, c'est un peu aussi pour ne pas trop compliquer directement, pour vraiment voir l'armée étape par étape. Donc à savoir que mes unités vont être sorciers, ils auront à chaque fois un sort qui va leur permettre en fait de faire, normalement quand ils font des attaques, et des jets pour toucher de 6, ils font une blessure mortelle à la place de continuer leur attaque. Ici c'est à chaque fois un sort qui va me permettre de faire des blessures mortelles sur du 5 ou du 6. Donc voilà, ça va permettre de faire plus de dégâts, c'est vraiment très chouette, que ce soit avec les cavaliers ou avec les lanciers. Je vais avoir 2 mages supplémentaires, que je mets ici devant. Voilà. Donc, je vais mettre l'Alarit Stone Mage qui est ici, donc qui est un mage de la montagne, hein, un prêtre de la montagne. Vous avez déjà vu ma prêtresse de la montagne, hein, Heidi, je vous ai montré sur mon Instagram. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram les.royaume.dekea. De toute façon, tous mes réseaux sociaux sont notés dans la description de la vidéo. Donc, elle va avoir un sort bien à elle, mais surtout, je vais lui rajouter un sort que donc je peux choisir parmi le domaine des hauts sommets, qui sera vertige paralysant, qui fait que ça a une valeur de lancement de 6. Si je réussis, je choisis une unité ennemie entièrement à 18 pas, qui à chaque fois, jusqu'à ma prochaine phase de héros, voudra faire un mouvement soit normal, de charge ou d'engagement, je lancerai 2d6, et si je fais plus que sa bravoure, il ne pourra pas le faire. Ça va bien l'empêcher de pouvoir faire certaines choses. Je n'ai pas beaucoup en bravoure, donc ça va pas m'aider. Ça m'a l'air très intéressant. Mon deuxième autre perso, c'est ici, la Sinari Katalar, donc ma magicienne que j'ai faite, moi-même, qui va aussi avoir un sort supplémentaire. Par contre, ici, c'est dans le domaine de Ish, carrément, qui, je lui ai mis protection de faim, qui est un sort à une valeur de lancement de 8, donc un peu difficile, mais bon, avec les Ether Quartz, on peut toujours essayer d'y arriver. Et je vais choisir une de mes unités qui est entièrement à 9 pas, qui pourra avoir une sauvegarde d'annulation de blessures et blessures mortelles sur du 5. Ok. Ça, c'est assez pratique. Et surtout qu'elle a une petite aptitude qui fait que sur 2+, quand j'utilise un Ether Quartz, que je ne dise pas de bêtises, c'est là-bas devant, je vais pouvoir le remettre sur une unité ennemie en fait. Donc je peux mettre le -1 en bravoure en fait, au lieu de le mettre sur une unité, je peux le mettre sur une des tiennes. Et alors, quand on doit faire des jets de bravoure, à la fin de la phase, hein, donc des jets de bravery, sur 2+, en fait, je peux immuniser à bravoure une de mes unités,
qui est à 18 pas. Et toi, si tu en as une aussi à 18 pas qui doit faire un test de bravoure, je rajoute mon nombre de morts que j'ai eu dans la tienne. Ok. C'est assez pratique pour finir les unités. On a Etarion qui lui, c'est un breton, hein, il tue et il tue. Hein, voilà, il a une sauvegarde à 3 plus éthérée. Donc voilà, donc ceci est la présentation de ma liste. Voilà, donc on joue à 1000 points, il me restait 10 points. Alors j'ai mis le petit sort persistant ici. Comme je savais que j'allais jouer contre Ludzench, je me suis dit qu'il y aurait beaucoup de sorciers. Donc j'ai mis le Malovran Malstrom, qui va faire que, en fait, à chaque fois qu'un sorcier réussit à lancer un sort à 12 pas au moins de lui qui n'est pas dissipé, le Malovran a tenté d'absorber l'énergie. Donc j'effectue un nouveau jet de dissipation contre ce sort. Si la dissipation est réussie, le sort est dissipé et il y a un pion d'énergie qui est alloué. De plus, un pion d'énergie est alloué à cette figurine pour chaque unité détruite à 6 pas de elle. Détonation morbide, à la fin de chaque round de bataille, donc des 2 joueurs, on lance un dé. Si le résultat, et on ajoute le résultat des pions qu'il y a autour, sur un 7+, elle explose. Et chaque unité à 3 d6 pouces d'elle subit des 3 blessures mortelles. Voilà. Et si la bataille se déroule dans le royaume de la mort, il y a un point supplémentaire qui sera mis à chaque fois en plus. Okay. Voilà, c'est un petit sort marrant parce que quand on lance plein de sorts tous les deux, je me dis ça peut être marrant. Voilà pour ma présentation d'armée, on va laisser Eric se présenter sa magnifique armée. Donc moi je joue en 1000 points en Disciple of Change, donc j'ai pris le culte de la forme éphémère. Donc c'est un petit culte qui est assez marrant parce que tous les Kerik que j'ai, je vais lancer un dé quand ils meurent en phase de combat, et de 2 à 5, ils vont pouvoir frapper avant d'être retirés, et sur un 6, ils se transforment en Zangor. Donc pour ça, j'ai 2 unités de 10 Kerik, acolytes, avec leurs équipements spéciaux. J'ai 10 Zangor, donc même chose, tous les équipements spéciaux au maximum. J'ai 6 Zangor Enlighted pour avoir une grosse force de frappe mobile, ça bouge de 16, ça a de l'arrêt de -1, ça a du dégât 2, dégât D3 avec des disques, ça frappe, c'est des bourrins. Pour diriger tout ça, j'ai un petit magistère à pied, qui lui va avoir un sort qui permet de relancer les sauvegardes. Non, exact. C'est pas grave, mais c'est un sort qui relance les sauvegardes. Et j'ai mon Zangor Shaman qui va être mon général, qui donc lui va bénéficier de l'artefact qui va lui rajouter une blessure, et du trait de commandement qui fait qu'il va ajouter 2 à la bravoure des unités, culte éphémère entièrement à 12 pouces de lui. Et il connaîtra un sort qui permet en fait, on peut choisir, il y a 3 options, soit on fait D3 mortels, donc un projectile classique à 18 pouces, soit on met -1 en toucher et en blessure à une unité, soit on met -1 à la rente sur une unité. Donc c'est pratique parce que c'est modulable. Même chose pour le sort qui relance les sauvegardes chez le Magister, en fait il varie en fonction de mon nombre de dessins que j'ai gardé en stock. Donc, les Disciples of Change sont une subtilité, on lance 9 dés au début de la partie, on prend les résultats de ces dés, on les garde et on pourra les remplacer par des jets. On pourra les remplacer pour faire des jets, donc c'est un peu tout ce qui est lancement de sort, dissipation, conjuration, les touches, les blessures, les dommages, la course et la charge. Et les tests de déroute aussi. Et donc ça permet de le remplacer à un moment, ça va rendre l'armée assez stable, et c'est facile, tu remplaces comme ça. Et en fait, mon petit sort ici, tant que j'ai de 7 à 9 dés, je relance mes sauvegardes et j'annule les sorts sur un 4+, qui devrait affecter l'unité. De 6 à 4, je relance juste les sauvegardes, et de 1 à 3, je relance juste les 1 aux sauvegardes. Donc ça diminue en puissance en fonction que j'utilise. C'est pas mal, c'est très fort. Voilà. Et l'aptitude de commandement du culte éphémère, en fait, ça permet de juste, en dépensant un point de commandement, je peux ajouter un au jet qui permet de transformer les Kerik en Zangor. Ça peut être très fort, hein. C'est aléatoire, mais bon, ça veut dire que sur du 5, donc 1 sur 3 se transforme en Zangor. Mais bon, à côté d'un point de commandement, j'en ai pas tellement en stock. C'est vrai, à 1000 points c'est plus difficile, hein. Mais effectivement ça peut être quand même intéressant parce qu'au final, c'est des gars que tu mets en devant, que je vais devoir tuer, et une fois que je les ai tués, hop, ça redevient des Zangor, sachant que qui tapent plus fort en plus, donc ouais, ça peut être super intéressant. Un coûte 10 points, le Zangor en coûte 18, donc j'en mets un mec qui vaut 2 PV pour un mec qui en vaut 1 PV. C'est très intéressant. Ouais. Donc voilà, donc là vous avez la présentation des 2 armées, donc la vidéo, prochaine vidéo sur la chaîne sera donc le rapport de bataille à 1000 points entre les 2 armées. Donc n'hésitez pas à liker, donc à vous abonner et à partager les vidéos, hein. De nouveau c'est très important pour la chaîne. De nouveau, les remerciements par rapport à ça, donc Eric d'être venu jouer avec sa magnifique armée, hein. J'ai fait des photos que vous retrouverez sur l'Instagram de la chaîne. Merci à Jérémy qui est derrière la caméra. Merci donc à Pierre des Bastardadoirs pour tout ce qui est tapis et son soutien aussi. Donc voilà.
et à Deep Shot Studio qui m'a permis d'avoir mes tapis. Voilà, on se retrouve bientôt pour la partie. À bientôt les gars, salut!